Le but du plan mobilité employeur, c'est faciliter les déplacements des agents et le fait de venir ou de repartir du CHU, et aussi de développer les alternatives à l'automobile individuelle, donc la marche, le vélo, la trottinette, les transports en commun, le covoiturage. Cette démarche a déjà été initiée depuis 2007, puis elle s'est accélérée avec la loi d'orientation des mobilités de 2019. Elle est importante pour le CHU, déjà pour le développement durable, parce qu'il se trouve que les déplacements, que ce soit les patients, les visiteurs ou les agents, c'est le deuxième plus gros poste d'émissions de gaz à effet de serre du CHU. Et puis aussi pour des contraintes d'espace, parce qu'avec la place limitée dont on dispose, on a du mal à avoir une offre de stationnement voiture suffisante. Par ailleurs, pour les agents, en fait, il y a une demande assez importante de certains agents d'être aidés pour avoir plus facilement accès au CHU, à pied, en vélo, en transport en commun, en covoiturage, quand c'est possible pour eux bien sûr. On a créé un groupe de travail avec des représentants des différentes directions concernées, donc la direction des affaires médicales, les RH, la direction RSE, les transports, la direction des travaux, et on met en place au fur et à mesure comme ça un plan mobilité. Un des axes importants est d'essayer de lever les freins en fait pour les mobilités durables. Concernant le vélo, ce qui a été fait, beaucoup de travail sur les infrastructures, donc ça va faire l'objet d'une autre vidéo dédiée, et puis beaucoup d'actions et d'événements, dont par exemple des formations vélo ou sécurité vélo qui sont dans le plan de formation employeur, l'intervention d'une association de réparation de vélos qui vient tous les 15 jours sur les différents sites. Un travail de prévention aussi sur les vols et sur les accidents vélo, différentes actions de ce type. Côté transport en commun, on a l'avantage d'avoir la gratuité maintenant pour les habitants de la métropole, mais aussi parce que le CHU est impliqué dans une démarche mobilité durable, des abonnements à des tarifs préférentiels pour la TAM et l'IO pour les agents du CHU. Et côté covoiturage, on s'est inscrit assez rapidement dans la démarche de la métropole de développer la plateforme de covoiturage Klaxit avec des avantages financiers au départ pour les utilisateurs. Et puis pour tous ces mobilités-là, c'est-à-dire vélo, covoiturage, trottinette, le CHU a mis en place le forfait mobilité durable, qui est une aide financière de 300 € au maximum par an pour les agents qui attestent utiliser au quotidien ces modes de transport-là. On voit au fur et à mesure que les déplacements, les mobilités durables sont de plus en plus intégrées au CHU. On a maintenant 30% des agents qui viennent en vélo. On a de plus en plus de demandes, par exemple, pour des vélos de service pour les déplacements professionnels et intersites. Sur la plateforme de covoiturage qui s'appelait Klaxit et qui est maintenant Blablacar Daily, on a 1500 inscrits. Un autre succès important, c'est que le CHU de Montpellier a été le premier hôpital de France à être labellisé Objectif Employeur Pro Vélo. C'est un label pour les entreprises qui valide un certain nombre de critères de qualité du plan vélo. Pour finir, en fait, cette démarche, c'est une démarche qui continue à se poursuivre. En fait, on a encore des axes d'amélioration, des domaines sur lesquels il faut encore qu'on travaille. Donc ça va être une démarche permanente finalement, d'améliorer l'accès aux mobilités durables pour les agents, mais aussi bientôt pour les patients et les visiteurs du CHU.